Ok, moi je suis prêt. C'est bon, hello. Moi je suis prêt du coup, quand tu veux. S'il vous plaît. Alors ici on est sur ce profil qu'on a appelé jusqu'à maintenant la piscine. On est sur le profil qu'on a jusqu'à maintenant appelé la piscine parce qu'on avait de l'eau jusqu'à peu près 1,35 m. Maintenant il y en a moins parce que la terre est tombée dessus, mais c'est pas grave, il y a toujours de l'eau. Alors, ouais. On est sur une plaine, légère cuvette. On est surtout juste à côté d'un petit ruisseau. Même s'il est sec, l'eau est juste un bout plus bas. C'est pour ça qu'en creusant, on s'est rendu compte que l'eau commençait à remonter dans notre fosse. On avait beau écoper, ça remontait toujours. Donc là, actuellement, il y a du colza qui a été semé il y a quelques jours, semaines. Il y a 15 août. Et puis, juste avant ça, il y avait du sorgho qui n'avait pas très bien marché à cause de l'humidité, enfin de l'eau. Voilà, une inondation de l'eau. Et puis, donc pour commencer, donc pour le profil pédologique, on a fait à peu près 5 horizons. Donc là, le premier, c'est un horizon où, là on voit, c'est vraiment des petites mottes onduleuses, mais vraiment toutes petites, et vraiment très sèches aussi, assez fermées. D'ailleurs, on voit aussi juste à la limite des deux premiers horizons, on a toute une trace ici, vous la voyez, je sais pas. Il y a de la chaume en fait, donc elle a été enfouie, et puis on voit bien la limite là. Ensuite, on a fait le deuxième horizon qui est pas trop compact. Ouais, ça va encore. Mais les mottes sont un peu plus grosses, un peu plus fermées également. Et puis là, on a quand même, c'est un petit peu plus humide également. Ensuite, on a le troisième horizon. Là, c'est vraiment du très compact. Les mottes sont vraiment plus grosses. Les racines ont tendance à contourner les mottes, donc elles passent par les fissures. Là aussi, on a des mottes assez fermées. Ensuite, le quatrième horizon, là c'est assez intéressant parce qu'on a réussi à trouver une ligne ici où ce ne sont pas des carbonates, ce sont des coquillages. Donc on peut faire tourner. Fais gaffe, ils sont fragiles là. Ouais. Si on va pas les écraser. On veut les récupérer en vie. Donc avec la paume par exemple. Donc là, c'est signe par exemple qu'il y a eu éventuellement un petit lac ou des marécages qui occupaient la place il y a longtemps quand même, mais c'est encore assez récent par rapport à ce qu'on a en dessous. Et puis, donc ça réagit également à l'acide, donc il y a également des petites émulsions dues au coquillage. Et puis après, on est dans du plus argileux qui... Ouais, attends, je l'ai là. Qui se délite très facilement. Parce que c'est humide. Donc là, elle part vraiment en miettes. Les racines arrivent jusque là. Donc elles peuvent descendre jusqu'à ce point-là. Donc là, c'est le signe aussi que l'eau, la nappe qu'on a là en dessous, dans laquelle j'ai plongé pendant 2 jours, elle remontait jusqu'ici à peu près. Donc, elle peut remonter jusqu'ici. Après, actuellement, vu que c'est assez sec, elle est plutôt basse. On a aussi des signes d'oxydoréduction. Et puis, c'est un argile qui est plus gris quand même. Et puis, en dessous, donc sous la flotte, enfin sous l'eau, pour parler français, on a de l'argile presque pure en fait. On a essayé de descendre plus bas avec la tarière. On a pu descendre jusqu'à peu près 2,50 m très facilement. Après ça, la tarière n'était pas assez grande. Et puis on voit comme dans les autres profils, les argiles qui étaient litées, donc en feuillet, enfin vraiment en petites couches. Là, normalement ils sont également en couches, mais avec la tarière qui est un peu en vis, ça les a déformés, mais on arrive encore à les voir. On arrive à avoir des couches d'oxyde de fer avec des carbonates secondaires. Et là donc ça c'est à 2,50 m ici comparé à d'autres où c'est vraiment plus en surface. On a vraiment mis le coup de tarière au fond de cette fosse et c'est en bas qu'on a trouvé Voilà. Et puis là on a
enfin absolument pas, on a dû l'enlever en rafraîchissant, mais on avait à ce niveau-là des racines un peu traçantes, donc qui contournaient la masse solide ou même l'eau. Justement, par exemple là en bas, elle contourne plutôt l'eau, elle continue à plat pour éviter d'être trop dans l'humidité. Et là, les racines là, qui dépassent, ça serait des racines de quoi là? Plutôt les arbres. Les arbres, ouais, c'est pas les. On a de la prêle aussi. c'est du On a solide. dans le profil culturel, on voit. Voilà. Parce que c'est joli. De chaume, ouais. On a divisé ici. Notre surface et notre étage de chaume enfoui. Et donc une belle réserve de matière organique, un bel horizon. Je crois qu'on peut dire que c'est un des plus beaux sols qu'on a vu pour l'instant. Pour ce qui est de l'horizon en dessous, on voit une belle prospection de racines quand même, comme vous voyez ici, qui ne sont pas uniquement dues aux pentes. On en voit là, ça descend bien. Quand même la marque du passage de roue, hein, marquée par les deux étiquettes jaunes ici, un peu décalé. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on pense avoir retrouvé l'effet de la doute scie ici, où c'est spécialement plus meuble, alors que là c'est très dur, vous voyez. Voilà. Alors là, ça serait une grille de la doute qui est censée passer sur le passage de roue, mais bon, peut-être pas. Ça serait exactement dessus, et puis la suivante qui serait donc ici, où encore une fois on retrouve quelque chose de plus meuble, alors que là on est vraiment sur du dos. En règle générale, c'est quand même l'horizon qui est le plus compact. Et voilà, peut-être si la douce est effectivement passée ici, on voit l'effet de fissuration comme on a vu Aurélien nous l'a bien montré dans les pommes de terre. Bien. Salut. Voilà. Pour ce qui est de cet horizon, je vous ai sorti une moite ici à côté. On voit que les racines elles profitent pas uniquement des fissures. Il y en a évidemment, mais il y a aussi une structure qui est en bon état, où les racines elles peuvent passer un peu où elles veulent. Comme vous avez dit Elodie, on a eu beaucoup de vers de terre, on a eu beaucoup de trous de vers de terre, et il y en a un. Il y a une belle activité, et visiblement les racines s'y plaisent. Et puis finalement l'horizon du dessous, donc horizon non cultivé hein, bien évidemment. Là on commence à avoir une structure un peu prismatique. On a vraiment des colonnes comme ça qui partent là. Qui partent d'un coup, oui. En colonne, mais on a quand même des racines dedans. Après les racines elles sont en moins grande densité qu'au-dessus. Elles empruntent peut-être aussi un peu plus les fissures à cet endroit-là. Mais il y en a. C'est pas comment dire, compacté au point que les racines iraient suivre une longe. C'est compact, mais ça passe. Je peux aussi tourner ceci là, pour juste là. C'est plutôt fermé, c'est notre. Thierry, est-ce que tu peux nous dire ce que tu attends des dents du Gouzi, les dents profondes? Ben, j'attends une fissuration de péter un peu la semaine, mais dans l'idée, c'est quand même de pas trop déstructurer, mais ne serait-ce que de casser d'aérer la structure et donner un peu de la verticalité là-dedans, mais sans. L'idée, c'est pas de bouleverser toute cette zone-là, c'est de la fissurer, quoi.